Eh ben, j'ai pas d'idée d'intro, donc je vais faire ma promo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, lien dans la description. N'hésitez pas à voir ma vidéo précédente, je déballe un petit colis qui est fort sympathique. Comme ça lui fera faire un petit peu plus de vues, et ça, c'est pas déconnant, donc n'hésite pas à y aller. Tout est dans la description, sur la chaîne, tout ça. Je te laisse faire, voilà. Bien le bonsoir jeunes viewers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'auras compris avec le titre, la miniature, tout ça, c'est la fameuse vidéo FAQ. Je réponds à vos questions, je vais sélectionner quelques questions que vous avez laissées en commentaire de la vidéo d'il y a un petit moment déjà. Et je vais répondre à vos questions, on y va, c'est parti. Donc je scrolle dans les commentaires et on s'arrête sur celui-là de Grégoire j'ai envie de dire Castex, mais c'est pas du tout ça. Bravo pour les 10 000 abonnés, tu les mérites largement, merci beaucoup. J'ai une question, quel manga t'a donné envie de collectionner et quelle est la série que tu aimes le plus suivre actuellement? Alors, les mangas qui m'a donné envie de collectionner, c'est Naruto. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans plein de vidéos, Naruto c'est mon manga de cœur, c'est le seul manga que j'ai vraiment collectionné. Avant ça j'avais des Dragon Ball, mais là c'était plus, si tu veux, ma mère qui me les achetait, on se les partageait avec mon frère, donc c'était pas vraiment mes mangas à moi, tu vois. Mais les Naruto, c'est vrai que c'est ça qui a déclenché l'envie de collectionner. Je suivais l'anime depuis bien longtemps, mais je n'avais jamais acheté les mangas. Et j'ai acheté les livres, et puis s'en est suivi One Piece, s'en est suivi Fairy Tail, s'en est suivi Bleach, s'en est suivi plein de trucs. Et ben on en est là aujourd'hui, pour le grand malheur de ma femme. Et la série que je kiffe le plus suivre actuellement, c'est Jujutsu Kaisen. Je m'interdis de lire les scans parce que je sais que je vais me spoiler de ouf. Et j'ai un plaisir immense à lire les tomes à chaque fois. Jujutsu Kaisen, je vous l'ai dit, dans mes lectures manga, même quand j'ai fait les découvertes, c'est mon nouveau Naruto. Et franchement, voilà, vous savez, je suis très shonen, même si je lis quelques seinen, pas tellement de shoujo, mais un petit peu, vraiment très peu. Voilà, moi je suis très shonen, c'est vraiment tout ce qui me fait kiffer le shonen. Voilà, hein, je suis un shonen addict comme on dit. Et donc voilà, la série que je kiffe actuellement, mon chiffre, c'est Jujutsu Kaisen. Nouvelle question d'un nom que je ne peux pas dire puisque tout est écrit en japonais et je ne lis pas le japonais, voilà. Félicitations pour les 1000 abonnés, merci beaucoup. Du coup, pour la FAQ, je me demandais justement, par simple curiosité, comment ça se passe les partenariats avec les maisons d'édition. Vu que Mayan of les King Dog, je suppose que tu es en partenariat avec elle. PS, j'adore tout ce que tu fais, j'espère que ta chaîne va prendre plus d'ampleur et que tu puisses percer dans Manga Game. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup de questions, notamment sur les réseaux, même dans la FAQ, là, j'ai beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Comment ça se passe, les partenariats? J'ai l'impression que c'est un tabou, que c'est quelque chose qu'on doit pas dire, qu'on doit pas révéler, alors qu'en fait c'est super simple. Donc comment ça se passe les partenariats? C'est simple, soit tu contactes la maison d'édition, soit c'est la maison d'édition qui te contacte, ou une autre marque, ce genre de choses, et qui te dit voilà, Jérémy Sensei, on aime bien ton travail, est-ce que ça t'intéresserait qu'on t'envoie quelque chose? Pour voir si tu peux en faire une vidéo, qu'est-ce que tu en penses, etc. Toi tu dis oui, pourquoi pas, allons-y. Donc t'as le premier jet, tu fais ta vidéo, ils sont très contents, et puis de fil en aiguille tu reçois quelques trucs, et au bout d'un moment, je sais pas si ça se passe pareil avec toutes les maisons d'édition, mais en tout cas avec celles que je suis en partenariat régulier, ça se fait, et bien tu es partenaire régulier. Comme je viens de te dire. Donc c'est qu'en fait tous les mois on t'envoie une petite liste de ce qui va sortir, qu'est-ce qui t'intéresse pour faire des vidéos, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et après les maisons d'édition te contactent pour mettre en avant tel et tel truc. Donc voilà grosso merdo ce qui se passe avec les maisons d'édition, et effectivement c'est un énorme privilège parce qu'il y a beaucoup de mangas qu'on m'envoie pour ma collection personnelle et pour que je vous en parle en vidéo, que je ne paye pas du coup. J'en suis très reconnaissant et je remercie encore une fois toutes ces maisons d'édition, que ça soit Kana, Pika, Ototo, Meian, à chaque fois ils m'envoient des trucs. C'est des gens hyper gentils, hyper sympas, hyper ouvert, enfin c'est vraiment un monde, je trouve, le manga, tous les gens sont bienveillants autour. Il n'y a pas de trucs un peu mesquins, de trucs un peu chelous, comme voilà, j'ai eu oui dire par d'autres youtubeurs que je connais qui sont hors du manga game. Enfin, les maisons d'édition avec qui je suis partenaire, c'est vraiment des gars sympas, enfin des gars pas du tout, parce que c'est que des femmes presque, mais voilà, c'est des gens hyper sympas, hyper généreux, hyper bienveillants, et franchement, moi j'en suis très content. Tu es dans la team pain au chocolat ou la team des nuls chocolatines? Là on s'arrête tout de suite 2 secondes, ok? Moi j'habite actuellement ici, donc c'est-à-dire le sud-ouest, la meilleure région de la France, j'en ai rien à foutre, c'est comme ça. On dit chocolatine, ok? Pas pain au chocolat. Tu peux rager derrière, j'en ai rien à foutre, on dit chocolatine, ok? Question suivante, est-ce que tu ne lis que des mangas ou alors est-ce que tu lis aussi des romans, des BD, des comics, etc. Alors, je lis principalement que des mangas. Je ne lis pas de romans parce que c'est pas vraiment le genre de livre qui m'intéresse. Je lis des fois des comics, c'est très rare, mais j'en lis. Et des BD, bon, c'est de temps en temps. Mais voilà, principalement, voilà, 90% de mes lectures, c'est du manga, quoi.
Nouvelle question, généralement, tu lâches ta larme dans les moments tristes? Tu es du genre sensible? Bah oui. Qu'est-ce que tu crois, putain? Bah oui. Prochaine question, tu as des projets pour 2021? Oui, j'ai des projets pour 2021. Alors déjà, ce que j'aimerais faire, et j'espère que ça se pourra, c'est que je souhaite aller à la Japan Expo cette année. J'y suis allé il y a 2 ans, je voulais y retourner en 2020 du coup, sauf que Covid-19, hein, tu connais. Du coup, j'espère qu'en 2021, il va y avoir une Japan Expo, et si elle y est, j'y serai. Donc si vous aussi vous y allez, on va peut-être se croiser, mais j'y serai, c'est sûr et certain. Ensuite, comme d'autres projets, j'ai des petits projets sympathiques en vidéo que je veux pas trop dévoiler, trop mettre en avant pour le moment parce que c'est en cours d'acheminement, on va dire ça comme ça. J'ai aussi un projet autre pour changer un petit peu mon décor, mon studio, mais ça on verra vraiment si c'est possible ou pas. Et sinon après, continuer à faire évoluer ma chaîne YouTube, continuer à kiffer ma vie comme je la kiffe actuellement, et puis voilà, tout simplement. Nouvelle question, salut, déjà félicitations pour tes 10K, totalement mérité, merci beaucoup. Ensuite, petite question pour ta FAQ, quand et comment as-tu découvert l'univers des mangas et depuis quand est-ce ta passion? J'ai vraiment découvert l'univers des mangas vers l'adolescence, je connaissais un petit peu avec les dessins animés tels que Pokémon, Digimon et tout ça, voilà. Mais pour moi c'était pas vraiment des mangas, c'était plus des dessins animés pour cet âge-là. J'ai vraiment découvert les mangas quand je suis arrivé au collège avec des amis à moi qui m'ont montré Dragon Ball. Pour moi c'était juste incroyable Dragon Ball, je ne voulais connaître que ça. Pendant des années, et je vous le dis, ça va vous choquer, Dragon Ball était ma religion. Je ne voulais voir, je ne voulais qu'entendre, il n'existait que Dragon Ball pour moi. Tous les autres, pour moi, c'était de la merde. Et ensuite est arrivé le 5 jours où j'ai découvert Naruto, et puis là, tout est parti de là. Et depuis quand est-ce ma passion? J'ai envie de te dire, c'est ma passion depuis toujours, mais c'est réellement ma passion, c'est réellement, on va dire, mon domaine de prédilection, si on peut dire ça comme ça. J'ai commencé à collectionner, si ça peut donner des indices, depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc voilà, c'est ma passion depuis que je suis tout petit en fait. Les mangas, ça m'a toujours attiré, ça m'a toujours plu, ça m'a même aidé quelquefois, et j'en ferai peut-être une vidéo un jour sur ça. Mais voilà, les mangas, ça fait partie de moi et ça restera partie de moi malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'on peut raconter, malgré tout ce qu'on pourra me dire, du genre, ah, c'est pour les gamins, tout ça, machin. Ça fera partie intégrante de ma vie et c'est comme ça. Comment vas-tu? C'est une question basique, mais la question la plus importante, c'est vrai. Eh ben écoute, ça va bien. Et toi? Quel est ton dessinateur de manga préféré? MDR dessinateur, ton auteur de dessin préféré? Je vais un petit peu refresh la question si tu veux bien, mon petit... j'ai oublié ton nom, mon petit Ata. Mon auteur de manga préféré, c'est Masashi Kishimoto, parce que Naruto. Voilà, tais-toi. Mon dessinateur de manga préféré, donc graphiquement celui que je préfère, il y en a 2 et pour moi ils sont ex-aequo et c'est vraiment 2 styles différents. Il y a Boichi, voilà Boichi pour Sunken Rock, pour Origin, pour Dr. Stone, même si c'est pas là où il est le meilleur. Et en secondo, il y a Inyo Asano. Inyo Asano, je peux pas t'expliquer, j'adore son dessin. C'est vraiment une pépite du dessin du manga ce mec, je suis trop fan du dessin de Inyo Asano et pour moi voilà, c'est les 2 meilleurs actuellement dans le manga game, c'est Boichi, Inyo Asano. Si un jour ces 2 mecs font un manga ensemble, ça va être une dinguerie. Ensuite, Ohio, petite question pour la FAQ, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut se lancer dans le YouTube manga? Perso, j'aimerais me lancer parce que t'as éveillé mon petit côté collectionneur pour les mangas, oh très bien, et je suis retombé dans cet univers. Et ben écoute, ça fait très plaisir, et j'aimerais partager ça avec d'autres via des petites vidéos. Quels seraient mes conseils pour devenir youtubeur manga? Ça c'est la question, je crois qu'on me pose au minimum une fois par semaine. C'est un truc qui vous intrigue de ouf, ça et les partenariats, je sais pas ce que vous avez avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir youtubeur manga? Et bien écoute, c'est simple, il faut une caméra, de la lumière, un micro, être soi-même et parler de ce qu'on aime, tout simplement. Il y a plus des côtés techniques, notamment voilà, la caméra, les lumières, le montage, tout ça, bien évidemment, ça joue. Mais la matière première, ça va être toi. Donc déjà, il faut que tu sois à l'aise devant la caméra, parce que sinon, bon, ça va être compliqué. On ne peut pas être à l'aise direct, hein. Tu prends ma première vidéo, bon, tu sens que voilà, ça fait 4 ans que je fais des vidéos quoi. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, il faut être toi-même, il faut que tu parles avec ton cœur, j'ai envie de dire, c'est un petit peu couillon de dire ça, mais voilà, faut que tu sois toi-même, voilà, faut que tu parles de ce que tu kiffes. Et je te promets pas que tu feras des millions de vues, je te promets pas que tu auras des milliards d'abonnés, mais au moins tu auras, comme moi, ta petite commu qui te suit, qui partage, qui kiffe avec toi, qui t'envoie du love, et c'est le plus important. Après, la technique, ça s'apprend, le matériel, ça s'achète. Le plus important pour commencer matériellement parlant, c'est de lumière, de très
bonne lumière, c'est ce qui va, voilà, c'est le plus important en vidéo, c'est ta lumière. Un bon petit micro aussi, et la caméra ça vient en suivant, et petit à petit tu vas pouvoir te faire un setup complet, tu peux commencer à te filmer avec ton petit téléphone, ça le fera très bien. Enfin voilà, c'est mes petits conseils pour être youtubeur manga, c'est de parler de ce que tu aimes, être un peu original, chose que je ne suis pas du tout, et voilà, avoir un minimum de matériel, même si voilà, t'es obligé d'économiser ton Noël et ton anniversaire pour te payer ça. Si vraiment c'est ce que tu veux faire, fais-le, lance-toi et tu verras bien, j'ai envie de te dire. Merci de ta chaîne, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce commentaire, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Merci beaucoup, franchement je m'attendais pas à ça. Ton projet de manga café est définitivement abandonné ou remis à plus tard? Alors, je crois que c'est la question que vous m'avez le plus posée dans cette FAQ, c'est celle-là. Le projet du manga café. Où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'on en fait? Etc. Tout ça, machin, bah, je te réponds maintenant. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'étaient pas là dès le début ou quoi que ce soit, j'ai eu un projet de manga café que j'ai annoncé sur cette chaîne YouTube. Il y avait un financement participatif qui avait réussi à aller jusqu'au bout et ça encore, c'était trop cool. Finalement, à cause du Covid et d'autres paramètres que je ne maîtrisais pas, ce projet n'a pas pu se faire. Le projet était de créer un manga café dans ma région, autour du manga, où il y avait une boutique et un endroit café où tu pouvais lire, boire, acheter, tout ça en kiffant les mangas à fond. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui ça en est nulle part. Le projet actuellement est abandonné parce que Covid, et puis j'ai fait autre chose, j'ai entrepris autre chose, je fais d'autres choses maintenant, j'ai retrouvé un travail, j'ai ma fille, j'ai des projets perso que je veux mener à bien aussi, donc pour le moment faire un manga café là tout de suite c'est pas possible, et puis le Covid voilà, en ce moment c'est trop la merde, donc voilà, mais bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo FAQ. Je voulais encore vous remercier pour le cap des 10 000, c'est vraiment incroyable. Je suis dans ce moment, je suis dans l'excitation YouTube, ça faisait longtemps que j'étais pas motivé comme ça pour faire des vidéos et c'est vraiment trop cool. Merci à vous de vous être abonné, de me suivre, de m'envoyer du love comme vous le faites. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si c'est toujours pas fait, vous pouvez me soutenir comme ça. N'hésitez pas aussi à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire dans la description. Il n'y a pas de commentaire dans la description, là on sent que j'arrive à la fin de la vidéo. Prochainement, je vous parle de 2 nouveaux mangas dans un nouvel épisode de tome 1 pour les plus vieux et les plus vieilles de la chaîne. Vous savez quel concept c'est, les tomes 1, et je le remets au goût du jour, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy Sensei. Bisous.